Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Je l'ai dit ce matin en annonçant l'émission que le sujet d'aujourd'hui va être intéressant ou est intéressant. Nous avons avec nous deux médecins pour parler santé. Le thème choisi, le thème retenu ce matin, c'est « Cancer, n'ayez pas peur ». Avec nous, docteur Jean-Claude Magny, professeur d'université, spécialiste également dans certains domaines, et il aura donc à se présenter lui-même, même si c'est sa deuxième participation à l'émission. Et de notre côté, nous avons un habitué de la maison, il s'agit du docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Alors, sujet matin, question cancer, Jean-Moins dit déjà, il est obligé d'intéresser tout le monde. Son sujet d'actualité permanente, en quelque sorte. Et c'est une rare fois, émission même commencé avant que nous sortions en ondes, avant le public là commencé. Ouais, non. Il y a des recherches qui sont faites qui montrent que il y a un pile d'argent qui est investi dans la question cancer. Et moi, apprendre matin que la bataille est en train d'être perdue. Même si jusqu'à présent, il y a des milliers de monde qui a diagnostiqué qui a un cancer chaque jour. Même j'en tout, il y a des milliers et des milliers de monde qui a mouru chaque jour de cancer. Mais il semblait que le cancer pas là pour longtemps, ville un petit peu courte. Docteur Jean-Baptiste, pour là très souvent avec nous, c'est encore un plaisir pour nous accueillir au matin. Merci Wendell, c'est un plaisir pour me là avec vous, ensemble avec tout auditeur téléspectateur, et c'est un plaisir tout pour me ce panel là, ensemble avec le professeur Jean-Claude Magny, qui a beaucoup de gars que je considère comme un coach pour moi. Professeur, bonjour, professeur Jean-Claude Magny. Et quelques démonstrations on leur on symposium qu'il a fait dans El Rancho, c'est PHI, c'est ça? Qui était organisé, je suis content et je souhaitais capable permettre qu'on parle avec le public métropolitain et c'est ça qu'on a fait pour une deuxième fois aujourd'hui. Merci parce que vous avez accepté Métro disponible pour le public de Métropole. Merci pour l'invitation. Donc c'est toujours honneur là où observer. Du monde que service, c'est ça qui permet de bailler. Okay? Donc, sous pas servir, pas de problème. Alors, avant de rentrer d'emblée dans la question, tu es entré de plein pied, même dans le sujet. Je dis là, mon capitaine des métropoles, matin là, qui ont diagnostiqué qu'il y a un cancer. Est-ce que moun sa pas obligé de mourir de cancer là sans que le pas obligé de faire ni radiothérapie ni chimiothérapie? Par contre, qui est ce nom de la question ça? Ou comment c'est la question colle? Et il est vrai que moi-même, l'intérêt qu'on y a que mettez en face sur lui, c'est prévention. C'est comme tu as préféré que moun là, au lieu comme on dit comme une imagerie, au lieu les pompiers pour me éteindre du feu, tu as que tu avant que du feu prenne la caille. Quel les gars elles sont bon, pour prendre disposition. Maintenant du feu fin prend donc il y a un cancer. OK bon. Et toute bagarre c'est faut moun pas paniquer tant que la gombo du feu. Si ou pas paniquer la gain du feu, pas grand pile dégâts. Ou connaît côté la fête, côté du feu après, on peut tenir bien avec ça. Mais surtout, il faut connaître qui du feu au gain, parce que ce n'est pas avec le même matériel. Mettez sur du feu, l'essence sont du feu plastique, caoutchouc, et pompiers ont dit que ce n'est pas de l'eau, c'est l'autre matériel pour utiliser pour éteindre du feu. C'est même pas un cancer. Dans le cancer, lors d'un cancer, il faut connaître quel type de cancer on a gagné, comment le cancer à côté lié, pour qu'il bien attaquer. Et c'est là qu'une fois que moun cap traité sujet connaît domaine bien, il peut faire une bonne investigation, il peut déterminer quel type de cancer, comment dire, et il peut faire un plan de match. Et une fois que le plan de match est bien en place, on dit moun n'a pas paniqué, OK? Et n'a suivi protocole là. Et c'est là que actuellement par expérience à peu près de 30 ans de pratique, dit moun yo
et ça dépend de qui l'aurait les pompiers. Oh, ok. Nous, en fait, moi qui dis, nous connaissons, pas que nous dire comme ça. Nous fait connaître que cancer ou pas réalisé qu'on gagne. C'est l'état exactement même bagaille avec les autres silent killers. Ou pas sentir rien qu'à formal. C'est lorsque vous diagnostiquez qu'on gagne, on reconnaît qu'on gagne. Je veux dire, la monde qui suit nous là, il y a un pile intérêt dans l'émission ça veut dire que vous êtes capable de cancer ou pas connaître. Vous reconnaître tout le temps que c'est pas docteur qui gagne. Maintenant, si vous gagnez ou pas connaître, ou bien pour qu'on gagne, est-ce que il y a possibilité pour empêcher ou bien stopper l'évolution ou bien empêcher même qu'on gagne? Docteur, je crois que entre nous deux encore, par contre, qu'est-ce qu'on va répondre? C'est ça qui fait que nous dit, Jean-Jacques te dit, ou pas besoin de peur. Mais non seulement s'il rentre sur une stratégie, mais je dis qu'il y a un paquet de stratégies qu'on peut utiliser pour empêcher que le cancer là arrive sur. Et en fait, c'est un point que nous pourrons débattre plus, prévention. Mais pour question, Jean-Jacques te dit pour question curative, là, qu'on est aujourd'hui, on a deux gros domaines d'approche. On a une approche conventionnelle, là, et c'est ça tout le monde connaît. Côté dès pour gagner un cancer, c'est chirurgie, c'est radiothérapie, c'est chimiothérapie. Mais je dis, de plus en plus, ils couplent l'approche avec des approches naturelles. Et les résultats viennent plus intéressants. Donc, c'est ça que fait parler de prise en charge intégrée, prise en charge collaborative. Donc là, c'est comme si on a créé espoir pour mon cas sur nous là. Parce que c'est une chose qui a pu nous redouter. Et tout le monde redoute, c'est une question que je me pose souvent. Les gens demandent qui maladie ou pipe? Réponse là, unanime, c'est toujours cancer. Parce que selon l'information, selon l'éducation que nous recevons, ou encore, information disponible jusqu'à date, c'est que même radiothérapie ou bien chimiothérapie, l'on fait, arrive un temps mourir quand même. Parce que nous entendons dire tout, l'on pratique le système de traitement ça ou de thérapie ça, non seulement tuer les cellules qui bonnes, les tuer ça pas bon, les tuer ça pas bon, les tuer ça bon tout. Donc je dis il y a l'autre alternative. Bon, c'est clair qu'actuellement, donné pour Boitio dit que c'est 50-50. Okay? 50% qui ont cancer a mourir, 50% sauvés. Okay, bon. Actuellement, c'est 50-50. Okay, bon. Donc, on a fait un peu sur ça, docteur. Oui. 50% à sauver. 50% mourir. A dit que pas survivre à cancer. Okay, bon. Actuellement, ça que. On a raison qu'il ne fait pas survivre. S'il y a dans trop tard, s'il y a dans métastasé ou bien. Métastasé, le traitement pas marché, et il fait il patate parce que vous connaissez. Et dans la cancérologie, on approche des traitements ciblés. D'autant que il y a un protocole pour ce type de cancer là. Mais si le protocole n'a pas marché, il faut regarder s'il n'a pas marché. Après, on va un deuxième. Après, on commence un deuxième. Okay, bon. Donc, non, là, on parlait de quel traitement? On parlait de chimio ou radio? Chimio, on parle de chimio. Non, ok. 50% c'est pour chimio avec radio? Chimio, oui. Parce que même avec tout type de cancer, parce que on parle d'abord ou bien regarder s'il est opérable, donc s'il a fait une chirurgie. Et en fonction de si de stade 1, stade 2 ou stade 3, il va reconnaître que il y a ganglion, comme ça. Bon, il va reconnaître qu'il y a une série de stades dans le cancer. Bon. Mais en d'autres mots, dit que si on prend un monde qui a un cancer, après 50% actuellement, réussi à sauver, ils ont passé, après ils ont un bataille là. Et il y a 50% qui paraissent qu'il y a un bataille là. Okay. Donc ça, c'est en termes de soins. Maintenant, la soin fait dans vision, non pas tant qu'on dit, mais ça allopathique, c'est-à-dire qu'il y a combat dans les cellules cancéreuses. L'idée, c'est qu'il y a une cellule qui vivent, qui peut mourir. Après, on dit, ou bien irradier ou bien chimio, ou tuer. Okay, bon. On connaît la chimiothérapie, c'est avec gaz moutarde. La première chimiothérapie, c'est le gaz moutarde. Gaz moutarde, c'est gaz qui est utilisé pendant la Première Guerre mondiale pour tuer les gens. Et ce n'est pas pur hasard, il y a remarqué que gaz moutarde, ça a tué quelques cellules cancéreuses. Après, on c'est une petite dose de gaz moutarde pour combattre les cellules cancéreuses. Mais on a sauvé pendant 2 mois, après ça, le cancer recommence encore. Et venu qu'on y a fait l'autre chimio, il s'est un chimio qui est moins agressant. Mais jusqu'à présent, quand on dit 3 cas chimio, attaquer les cellules saignées et les cellules malsaignées. Maintenant, il y a l'autre chimio, que moi c'est un chimio naturel. Par exemple, si on prend TVA, il y a un extrait dans TVA qui attaque les cellules cancéreuses seulement. Par exemple, dans le corosol, tout le monde connaît, dans le feuille corosol, il y a un élément actif qui attaque seulement les cellules malsaignées, pas les cellules saignées.
Mais corosol comme qu'on a. Feuille corosol là. Feuille là, c'est pas fouille. Non, c'est feuille corosol là, extrait là-dedans que extrait ça, il attaqué une enzyme spécifique dans le cancer et n'importe type de cancer. Okay? Mais il pas attaquer aucune cellule saine. Okay? Ça c'est au nombre de temps pour faire boiter ça. Bon, c'est a dit que sauf parce que mon a un cancer déjà, a dit que un protocole que vous pouvez mettre mon sur 7 8 comprimés ou 3 heures, donc un protocole que vous rentrez comprimé corosol. Il y a le dosage aussi de. Ça veut dire que faut pas prendre, ça veut dire que mon c'est pas fonté corosol, c'est des comprimés qui standardisés qui gagnent quantité d'éléments actifs là parce que c'est pas dans toute plante corosol, on peut trouver même quantité d'éléments actifs. Donc c'est pour ça que l'offre médicament feuille, tant qu'on dit ici, il faut qu'à doser l'élément actif. Ah, ça c'est une formation spécialisée. Bon, oui, c'est pour ça que là, on produit sur le marché, il faut l'écrire, est-ce que c'est un produit standardisé? D'autres mots, dit que est-ce qu'il y a une concentration éléments actifs qui dedans. Si il n'y a pas qu'à dire qu'il y a 200 mg XYZ dedans, c'est pas un produit pharmaceutique, c'est beaucoup plus usage courant. Là, matin, avec l'information sur ça, là. Tout le monde parle de ça. Oui, tout le monde parle de ça. Alors, question, est-ce que c'est seulement curatif ou bien préventif? Tes corosol là. Bon, ça veut dire que là, je parle vraiment de soins. Okay? Maintenant, si on dit qu'on fait la prévention, il faut gagner une présomption que vous gagnez encore cellules cancéreuses. Okay? Et c'est là que tantôt, tu as dit qu'il n'y a pas de monde qui pensait qu'il n'y a pas de cancer. Et malheureusement, parce que la médecine mettait trop en phase sur des tests, il y a ça, le type des bilans qui y a fort ou bien cancer ou bien cancer. Par exemple, il y a une mammographie. Une mammographie, il faut mammographie pour faire vraiment, il y a détecter une petite masse. Okay? Mais si pas gagné, il n'y a pas gagné. Okay? Bon. Par contre, il y a remarqué que une série de tests, c'est des gens qui ont un cancer déjà, mais qui n'est pas détectable par mammographie. Pourquoi? Parce que tout appareil actuellement qui existe, mammographie, scan, il faut au moins 1 millimètre. 1 millimètre, c'est pas gros, hein? C'est 1 millimètre de cellules cancéreuses. Mais dans 1 millimètre de cancer, vous avez près de 1 million de cellules cancéreuses là-dedans. Okay? Et qui n'est pas détectable dans la mammographie. Okay? Mais il y a d'autres tests qui existaient, qui ont fait avant même que une masse. Okay? Et c'est là que nous moi-même particulièrement, mettons en phase sur test ça. Et c'est des tests prédictifs. Okay? Qui disent, okay. Bon, mettons un test qui est très simple. Et vous connaissez que c'est le cancéreuse, il n'y a pas consommé d'oxygène. Okay? Et il y a anaérobique, il n'y a pas besoin d'oxygène. Okay? Bon. Et là, il fonctionne comme ça, il émet un gaz, il dit ça, acide lactique. C'est même là où on a fait sport qu'on émet acide lactique. Okay? Mais si on monte un taux lactate qui monte, ou pas faire sport, il faut dire, mon cher, pour qui ça m'a produit lactate comme ça? Okay? Et son signe précurseur potentiel qu'on a une masse cancéreuse qui a développé. Okay, bon. Donc c'est là que on est plus clair pour le public là. Lactate là produit. Lactate là, c'est que c'est un métabolisme de base où là où utiliser une énergie tant que sucre et autres pour produire énergie, ou un déchet et aussi acide lactique. Okay? Et généralement, vu que c'est le cancéreuse, fonctionne avec sucre, il ne va pas fonctionner avec graisse, okay? Il émet un pile lactate. Mais généralement, il faut que tu lactate, l'autre fait faire sport, l'utiliser carburant. Okay? Et quand ça me dit, une machine à bouler, machine à pas courir, après, morfler à bouffer. Machine à pas limer. Comment on le fait? Donc c'est ça, c'est le cancéreuse. Il y a marché et il produit lactate. Mais ça nous a dit que c'est de l'autre test prédictif qui existait. Qui déterminait qu'on a un terrain propice. Okay? On a dit qu'il y a un cancer, mais son terrain propice. Okay? C'est comme si on a un jardin dans la caillou, après, vous vérifiez sur là, où il est très acide, il manque de calque. Vous connaissez pas de mauvaise herbe qui a poussé là-dedans. Okay? Vous avez besoin d'entendre que mauvaise herbe a poussé là-dedans. Il faut cercler, ou nettoyer, ou labourer. C'est même là pour le cancer. En d'autres mots, si le terrain n'est pas propice, même si vous avez un grain là-dedans, okay? Il n'est pas poussé. Okay? Donc, grain c'est prédit ces gènes-là. Okay, bon. OK. Terrain propice à ça, docteur. Est-ce que c'est
en question génétique Non. ou bien uniquement métabolique? Métabolique complètement. C'est-à-dire que terrain cancer, son terrain il est alcalin oxydé en termes chimiques. Non? Ok. Donc là, son vin alcalin oxydé, il vient propice pas seulement pour cancer, mais pour toute maladie qu'on appelle nous virus, toute maladie qu'on appelle nous, quand on dit que tout est dégénératif dans la zone alcalin oxydé. Okay. C'est pour ça qu'on dit que le premier traitement métabolique dans le cancer, c'est mettre les gens en acidose. Ça veut dire que vous mettez les gens dans le terrain opposé. Et pour faire ça, ce qui est très simple, c'est manger moins. Il y a un régime restrictif. Pas manger en pile. Parce que si on mange en pile, supplément manger, on ne va pas alimenter les cellules cancéreuses. Il faut prendre manger juste pour le corps besoin. On besoin pour manger pour des mondes. Non, là, je m'imagine, si parti ça, moi, c'est le déranger en pile. Moi qui ai en pile appétit, il y a chaque problème. Donc, ça veut dire que là, si pour me dire bien manger, votre n'a pas besoin de plein. Non, pas besoin de manger pour votre plein. Il y a un métabolisme de base. En d'autres mots, il y a un monde pour que battre. Pour gagner un 100 à 37 degrés, c'est la température base. Il ça parce que nous, humains, nous, des gens à 100 chaud. Et pour son cas à 37 degrés, c'est important. Parce que si pas 37 degrés, s'il vient trop frais, il prend propice à virus. Si trop chaud, c'est à microbe. Donc, ça que faut corps qui a une température à 37 degrés. Équilibre. Et puis, quand il a besoin, il a une quantité de calories précis. Maintenant, si on a un dit de courir, il veut faire sport, là, il a besoin un petit peu plus de calories. En d'autres mots, il faut des calories qui permettent tout pour le corps fonctionner. On n'a pas besoin de calories qui habitent en réserve. Okay? Mais autrefois, malheureusement, autrefois, il y a des milliers d'années, les gens ne pouvaient pas manger tous les jours. Donc, les gens qui mangent en pile. Après, ils viennent réserver, ils viennent faire réserve. Surtout dans des c'est vrai que graisse derrière, c'est graisse de réserve. Okay? Et docteur. D'ailleurs, Fessou a dit que c'est des zones, des réservoirs de graisse, okay? Que la nature était préparée pour stocker graisse, okay? Pour ne pas manger. Mais là, quand il y a vu que vous ne mangez tous les jours, pas besoin de marcher avec un réservoir gaz qui dépassait. Okay? Et peut-être inutile. Et même nuisible. et même nuisible. Sous ça, tout. Ça veut dire, gros derrière. Pas dit la santé. Donc, sur le plan médical, c'est vrai. Le proverbe l'a dit et c'est correct. Donc, le docteur a dit que nous n'avons pas besoin de quantité ça. Mesdames, pas besoin. Alors, on dit mesdames, mais communication, tout le monde. Oui, mais en fin de compte, nous ne pas stocker seulement derrière, nous venons stocker de l'autre côté. Nous venons stocker dans le ventre, tout partout. Et parce que nous... Donc, graisse, prend le large. Ah, bien sûr. Parce que nous vivons dans une société d'abondance, et puis nous mangeons. On pourrait voir qu'il y a une stratégie. Lorsqu'on parle de l'approche métabolique, Jean-Professeur Maïn se dit, au besoin qu'un pour pas produire terrain gens mais manger que vous mangez là vous mangez tout le temps par exemple il y a des gens qui mangent 5-6 fois par jour et puis finissent manger à 10h du soir et ils mangent le lendemain quand pas de temps pour digérer pour rentrer dans le mode de réparation et c'est ça qui fait que on l'autre stratégie qui accompagne les restrictions caloriques là c'est le jeûne. Ça veut dire vous font temps sans manger. Et là, ça, vous mettez quoi? Pour que, Kembe? Oh oui, mais nous avons une capacité, quoi nous faisons pour nous jeûner? Quoi nous faisons pour ça? Et son stratégie, par exemple, c'est une stratégie que il y a un top chercheur, je dis, dans la question cancer, soit parler de prévention, Dr. Thomas Seyfried, qui est dans Boston University, lui recommande des périodes de jeûne prolongées sous surveillance médicale annuelle. Donc ça, c'est une stratégie qu'on a gagnée dans tout arsenal qu'on a bâti pour protéger tout contre le cancer. Lors du jeûne, docteur, on dit pas manger du tout pendant un certain temps. Alors ça m'a pas là, c'est vraiment pas manger. Et bon, moi-même, je fais expérience personnellement, je fais 24 heures de jeûne, je fais 72 heures de jeûne. Oui, mais pas pour un monde qui est diabétique, on va comme ça, qui est capable. Bien sûr. Bon, c'est un traitement qui marche plus bien pour diabète type 2. C'est le jeûne prolongé. Docteur, comment il est hypoglycémie? Yeah. Comment gérer les? Comment gérer l'hypoglycémie? C'est très...
On va rentrer dans le détail, mais quand même. Non, c'est pas le détail, parce que nous, c'est de jeunes, nous n'avons pas parlé. C'est intéressant. Et je toujours entendu au dire en général, sous diabétique, et puis au franc. Gon limite. Lorsque vous prenez descendante là, gon limite de pour franchir, écoutez, capable de gagner des gars. Pour qui ça, par exemple, on tombe facilement en hypoglycémie? C'est parce que cellules nous yo hybride. Yo ka boule sucre comme source d'énergie, et c'est ça nous ba yo trop. Mais yo ka boule graisse tout. Et yo boule graisse, les yo pas joindre sucre. Donc, qui j'en cap fait yo pas joindre sucre, ou gain deux options, ou jeûner. Après environ 36 heures, ou brûler les réserves que vous avez gagnées. Et là, ça n'a pas l'autre option que brûler graisse. Donc, on fait jeûne intermittent, quand on fait 16 heures, 18 heures sans manger. Et là, ça va commencer à bâtir cellules habituées avec manger graisse. Mais là, on commence à brûler graisse, sucre là descend, même pendant que sucre là descend, la quantité corps cétonique que le corps a utilisé, l'organe, machine respiration, que les mitochondries ont fonctionné bien, et bien, le brûler graisse. Et ça, c'est une stratégie tout pour traiter et faire prévention cancer. C'est qu'on va prendre le corps pour brûler l'autre source d'énergie autre que sucre. Et moi-même, je fais expérience avec les gens qui sont diabétiques, sous surveillance médicale. Ils fait des jeûnes prolongés de 5-6 jours ou surveiller. Et au fur et à mesure, sucre la descend, et puis on va regarder le corps cétonique qui a monté. Moun n'a senti de petit malaise, mais là, ça, ou bali, surtout des sels, ou bali anti-sel, et puis malaise est passé, et puis moun n'a qu'à continuer jeune. Et le ça, et c'est ça qui arrive avec des diabétiques que moi-même suivre. Mais avant ça, docteur, je me souviens de dire, par contre, c'est mal comprendre. Vous dites 5-6 jours. C'est pas ça? Sous surveillance, 5-6 jours? Oui, monsieur. Moi, j'ai un patient qui était jusqu'à 40 jours. 40 jours. J'ai un patient. Mais l'autre avantage à tout, tant que docteur de Non, mais excusez-moi, docteur. Est-ce qu'il faut que mon les coucher à l'hôpital? Est-ce qu'il faut l'allaiter, interner? Moi-même, Kembel, parce que les gens qui disent qu'il y a peur. Bon, le fait que vous avez peur, vous comprenez que vous allez mourir, donc vous ne pouvez pas quitter pour continuer. Donc, OK, il y a cette surveillance médicale. Même il y a un jeune garçon qui actuellement en Californie, c'est un patient, mais il a dans le centre, il fait 34 jours de jeûne sous surveillance. Non. 34 jours, ça veut dire pas manger rien du tout. Rien du tout. Actuellement, la science est démontrée parce que son secteur, fait un peu la science jeune, moi, je jusqu'à 6 à 7 jours, moi, je m'allais 7 jours, je fais tester. Mais elle dit qu'actuellement, la science, on ne peut pas dépasser 80 jours. Actuellement, c'est 80 jours. Parce que y a un monde renouvelle cellules, c'est 1/80 par jour. Donc, actuellement, d'après les recherches, il y a un monde qui a arrêté sans manger plus de 80 jours. Okay? Donc, c'est pas de miracle vraiment, ça aussi le Christ fait. Oui, c'est ça. Donc, 40 jours, pas de problème. Nous allons jusqu'à 80. OK. Mais, ce que je ajouter, c'est que là où commence à produire, utiliser graisse ou produits cétoniques, les cétoniques sont produits toxiques pour le cancer, pour le cancéreuse. Donc, plus vous utilisez graisse, plus vous produit cétonique, plus cétonique a tué les cellules cancéreuses. Donc, là, on mettait un monde non diète restrictif qui oblige d'utiliser graisse, surtout graisse de réserve, graisse pas besoin. Okay? Parce qu'une fois que c'est comme si tu dis au monde, on monte au monde ou tu as un première vitesse. Okay? Ce qu'il faut courir pendant première vitesse. Okay? C'est pas le marathon, l'homme courir, c'est glycogène utilisé pendant à peu près 15 à 30 minutes. Okay? C'est sûr. Après ça, on tombe et ça dans un cycle aérobique, que c'est graisse. Okay? Et là, on a couru jusqu'à 2-3 heures de temps. Il y a un super marathon qui a fait 2 marathons de suite. Okay? Et là, on peut utiliser sucre, là, on peut utiliser graisse, okay? Donc des graisses de réserve. Et donc, le corps habitué fait ça. Okay? Donc, une fois qu'on produit graisse, utilise graisse comme carburant, on produit cétonique. Et cétonique sont produits toxiques pour le cancer. Donc, c'est un traitement anti-cancer. Fait mon produit cétonique. Et aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ça, c'est un baillot. Même dire que soit additionner tout approche ça. Okay? Ensuite, comme je dis, c'est le cancer pas veut oxygène ou bas mon oxygène. Ou ka ba mon oxygène sous forme de l'eau, gain de l'oxygéné que mon ka boire. Ou ka mettre mon dans caisson hyper bas. Ou ka ba mon au mettre en capsule rectale aux zones. Donc c'est une série d'approches qui pas toxique pour l'autre cellule. Donc quand ça m'a observé là, ça me sentit qu'il venir tellement de monde qui a des problèmes. M'a parlé d'abord diabétique
il y a plein de monde qui souffre de cancer. Donc là, je pense qu'on parle de poursuivre en pile patient et docteur Jean-Baptiste, comme docteur Emani lui-même, c'est au Canada le plus à vivre en quelque sorte, mais il en Haïti de temps en temps, mais sous là, grand pile de monde qui est capable de bien aimer, débarrasser de questions diabète, débarrasser de questions cancer, et puis maintenant ils viennent interner dans la caillou. On ne peut pas occuper, on ne peut pas de moyens. Mais l'idée c'est que... Non, excusez-moi, pardon, je ne vais pas de moyens. Ça veut dire que c'est la voie à suivre, la marche à suivre, et pour voir la caillou. Pas nécessairement. Ça veut dire qu'il y a une responsabilité que nous prenons, nous gagnons information. Nous voyons comment on est capable de partager l'information, mais on essaie de travailler du tout pour créer un espace côté on peut transformer espoir ça en réalité. Et c'est ça qu'on a fait dans le PHI, petit pas. Mais l'homme souhaitait que, et c'est ça que fait n'a organisé symposium ça, pour nous, parce que tout le monde peut, le monde pas comme ça pour le faire, et puis le monde désespéré, et puis le monde résigné. Principal objectif là, c'est de dire, il y a une possibilité. Donc, manque d'information tué. Moi-même, ah oui, pour moi-même, c'est ça. Mais pire, mauvaise information tuée. Parce que ça crivé et mauvaise information, il faut qu'on va comprendre son bail qui est rare, il gagne en pile. Ouais. Et il y a une information qui n'est pas nécessairement mauvaise parce que c'est meilleure connaissance dans le moment. Hein. Mais le fait que il y a l'autre information qui vient et que l'ancienne information s'est arrêtée, information sur tout ça fait des dégâts. Et il y a un principal élément que nous avons besoin de faire comprendre, c'est que côté cancer sorti. Ah, c'est question ça qui pas gain. Tout qui est réponse ça pour moi. Papa moi tout à l'heure. Eh bien d'accord. Qui côté cancer sorti, comment on peut retirer ça dans son nous? Est-ce qu'il y a une possibilité pour lui recommencer après un traitement et un traitement que peut-être on va dire là, mais après tout ça après pause. OK. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Docteur Jean-Claude Mani, docteur Dieudonné Jean-Baptiste sont les invités de la rubrique de ce mercredi 23 janvier. C'est le temps de la pause. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Alors, les auditeurs et téléspectateurs vont comprendre que le sujet est passionnant. Et nous pas vraiment prendre pause comme si respirer, bon, si non, conversation continue. Conversation continue. Alors, une question que je me suis posée invité, et m'oblige de retourner sur lui. D'abord, docteur Jean-Baptiste fait expérience personnelle. Et docteur Mani fait expérience personnelle. Alors, ça m'a même été besoin de connaître. Est-ce que il y a un monde, par exemple, qui a pris un médicament contre cancer ou bien qui a pris un médicament contre le diabète? Avec cette méthode, cette forme de traitement, est-ce que ce n'est pas changer une habitude pour remplacer par une autre? Autrement dit, nous avons un médicament, nous n'avons pas pris un médicament encore que nous dit que nous devons prendre pour la vie. Et maintenant, on va avoir une autre habitude qui ne sait pas manger pour la vie. Non, pas fini comme ça. Wendell, si vous tournez dans le monde qui porte titre Papa médecine moderne dans Hippocrate, ça a 2500 ans. Il y a une citation, monsieur te dit, que moi, chaque monde a un docteur en dedans. Donc, ces docteurs, ça a seulement qu'à guérir et il a besoin d'aide seulement. Mais monsieur fini pour le dire que manger, c'est médicament, et que médicament, c'est manger. Mais... Non, mais là, nous ne allons pas manger du tout, nous sommes jeunes. Non, je vais finir. Mais, c'est Hippocrate toujours à parler. Si vous mangez l'eau malade, vous nourrit maladie. Donc, ça veut dire le jeune, je dis, qu'il a retourné aller, ce n'est pas gagné que nouveau là. C'est seulement n'a tourné dans une habitude antique, mais qui est tellement, je ne vais pas dire bon marché, lui-même, économique, ou pas dépenser rien, là, vous jeûner. OK? Ou pas gaspiller, on a fait manger, etc. Ou jeûner. Et jeûne, ça n'a pas les uns, ou pendant de l'eau, pendant de l'eau? Non, ce n'est pas tout. Il y a un jeûne sec qui lui-même a des transformations qui sont plus rapides. Moi-même, expérience maximale que je fais, d'ailleurs, je recommande de faire plus que 3 jours.
2-3 jours. Moi-même, je arrive à 46 heures de jeûne sec. Mais maximum, et puis ça très bien intéressant, je dis que là, on fait un jeûne sec. Mais consulter thérapeute ou faire recherche avant qu'on commence à faire une stratégie, ça y aura. Mais là, on fait jeûne sec, il y a des résultats qui 2 à 3 fois plus que jeûne ou prendre de l'eau. Donc, moi-même, je voulais faire l'expérience là. Et puis, le professeur Maïen connaît ça. Il y a un test que je fait, un test de terrain que je fait. Et que le test de terrain a montré que, en fonction de l'ensemble de conditions que je n'ai pas besoin là, mais ce n'est pas maladie. Hein. Votre nouvelle là, ce n'est pas maladie. C'est que le terrain a changé. Le terrain a prédisposé pour faire une série de maladies. Oui, mais pour combien de temps? Par exemple, un jeune sec, j'en dis là. Ah non. Moi-même, bon, on t'a fait 24 heures, mais moi-même, je suis arrivé à pousser la 46 heures. Oui, maintenant, qu'est-ce qui a changé dans la maladie qu'on gagne après un jeune de 46 heures, par exemple? Pas même besoin qu'on ait maladie, c'est que je compte ça qui passe dans le niveau comme le ça. Parce que quand on rentre dans un processus, bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, on fait brûler une série d'énergie et réserve qu'on a gagné, et qu'on est obligé à brûler graisse. Donc, deuxièmement, on rentre dans ça, une sorte de cétose, ou produit corps cétonique, qui gagne des bénéfices extraordinaires. Cerveau vient plus clair, ou pensez plus clair, ou réfléchit plus bien, le cerveau joue un corps cétonique. Mais automatiquement, tout, ou réduit, ça crée la résistance à l'insuline, et l'on pousse le plus loin. Résistance à l'insuline, c'est terrain fertile pour toute maladie chronique poussée. L'on pousse le plus loin, ou rentrer dans un phénomène qui est l'autophagie. Bon, là, vraiment, corps vini, et monde qui prend prix Nobel 2015 ou 2017, pas songer. Et lui, son japonais, c'est sur l'autophagie. Mais je dis, on a cherché comment pour corps manger des déchets qui n'ont corps. Cellules qui dévient, cellules qui fait maladie auto-immune. Et puis ça, là où vient manger, ou stimuler une production massive de stem cells, ça veut dire cellules qui sont capables de remplacer ça que le corps a mangé. C'est une stratégie qui, on a dit, qui, en tout cas, qui est bon marché, par exemple. Parce que, comme on cap suivre nous là, les cas penser que vont jouer jeune, un paquet d'effets positifs qui opéré, un paquet de changements qui opéré la KMW. Et puis dans le deuxième jour, on me dit, comme pas manger pendant une journée, dans le deuxième jour, on me dit, bon, tu manges pour le premier jour en tout? Non. Bon, par exemple, si on prend la religion, bon, on connaît que les musulmans font le ramadan régulièrement. Okay, bon. Donc, il ne pas manger au coucher du soleil jusqu'au lever du soleil. Donc, au lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, il va manger. Bon, après, donc, je pense que c'est là, au lever du soleil, qu'on a envie de manger. Il y a des fois manger trop, des fois, tout, effectivement. Mais je dire que c'est clair que nous, ça nous proposé. Okay? Là, je me dis, nous, on m'a parlé réseau CESPA, Club Santé, que nous instauré ici, il y a un Club Santé Canada, il y a un Club Santé en France, un Club Santé en Suisse. Donc, moi-même, actuellement, je milité pour implanter dans différents pays des clubs santé. Et un club santé, c'est prendre des volontaires, d'une façon qui décide, qui dit, je fais un virage santé. En d'autres mots, ce n'est pas un monde qui dit que je veux dire, je suis jeune. Okay? Décider de changer de mode de vie. Okay? En d'autres mots, là, on m'a dit, ou pour une option virage santé, ou décider d'adopter un mode de vie sain. Et là-dedans, les gains manger moins, comme on dit, les gains faire des jeunes qu'on appelle intermittents, c'est-à-dire que quand ils ne font pas semaine, ils ne font pas 2 mois, donc il faut instaurer les quand même. Okay? Faut faire activité physique, il faut gérer le stress, il y a une série de protocoles. Moi, c'est les 4 piliers de la santé. 4 piliers, c'est alimentation, activité physique, gestion stress, facteurs environnementaux. Il y a des gens qui ne guérir en quelle maladie si on ne travailler sur 4 piliers. Mettons, on dit que je fais jeune seulement, je mange bien, après qu'on y a au charge stress. Actuellement, on vient de découvrir que lorsqu'il y a un stress, ça vient ouvrir sa membrane cerveau qui permet de toxiques rentrer dans le cerveau. Okay? Parce qu'il y a une sorte de protection pour le cerveau. C'est un teston qui est perméable et qui est déchet passé, mais le cerveau qui est perméable, tout dit qui est déchet rentré. Okay? Et chaque fois qu'on vit un stress, ou émettre ou quitter le cerveau vient plus perméable. Okay? Donc, on peut manger bien, mais si vous pas de stress, vous avez un problème. Okay? Dans d'autres mots, cancer, c'est pas son bagage plurifactoriel. Là, on parle de métabolisme, ce n'est pas seulement manger qui change le métabolisme. Okay? Façon respirer, façon bouger, façon ou pas dormir. Donc, c'est des facteurs. Il y a ça des cofacteurs. Okay, bon. Donc, il y a un protocole, que ce soit en curation, que ce soit en prévention,
il pas seulement accès sur jeunes. Jeunes sont outils, majoliers. Mais c'est, comment on dit, tout le monde n'a pas soigné, c'est un facteur limitant. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui jouent, alimentation, stress, ok? C'est ça qui est bas, c'est lui qui faille. Okay? Donc ça veut dire que le facteur prise en charge, on parlait de lui, il t'a semblé important tout? Oui, la prise en charge, en d'autres mots, c'est que nous, on dit que fort, on connaît que c'est lui qui prend tête en charge. Okay? Et il ne peut pas venir dans la clinique chaque jour. Okay? Les cas viennent là, donc cas grave, nos cas internels pour cas habilité, par exemple, il peut faire un jeune, donc il dit, OK, viens faire un jeune une semaine dans la clinique. Ou bien, plutôt pour qu'il est dans le stade 2, stade 3, stade 3 et 4, on dit qu'on ne peut pas suivre à l'extérieur. Idéalement, il faut faire une clinique interne. Mais, stade 1, stade 2, il faut prendre tête en main. Nous produisons un guide, il y a défi santé pour prévention active, okay, bon, qui parle dans ce symposium là. Okay. Nous allons tourner parce que nous ne pouvons pas parler de lui du tout, de ce symposium. Oui, on allait pour... Et également, alimentation anti-cancer. Nous faisons un guide pour les gens qui sont sur l'alimentation anti-cancer. Okay. Donc, grand paquet, actuellement en termes d'outils, pas manquer d'outils, que moi laisse Internet. Tant que je disais tout à l'heure, c'est que nous sommes tellement débordés avec l'information. Il faut connaître que l'information soit crédible. Faut faire le tri. Et c'est là que je pense qu'il faut rentrer dans un réseau qui permet de valider, avant de faire un move, il faut connaître que ça ne peut pas le faire, il y a des recherches qui permettent d'appuyer lui. Et nous, c'est ça que nous garantissons. Nous garantissons que toute démarche que nous pouvons appliquer, c'est des démarches qui appuient sur des données probantes. Mais comme on connaît la science considère des données qui démontrent scientifiquement, mais qui n'ont pas mis en application. Okay? Et maintenant qu'on y a, le docteur Dieudonné Capallo, que dans le cas de cancer, rapidement, on peut stabiliser on peut injecter vitamine C. Okay? Bon, actuellement, il y a des données qui disent il est bon, il n'est pas bon, il est bon, donc il y a un petit peu sous deux chaises. Okay, bon. Mais les patients qui ont un problème lui-même, il n'y a pas tant que homme de science tranché. Okay? Et donc c'est là que moi je dis que l'année aller de l'avant, nous avons plus de chance que malchance. Là, nous avons un problème. Donc, oui. Une question que tu as oubliée avant de poser là, je vais pour tourner sur lui. Côté cancer sorti. Oui, côté cancer sorti. Je me remets question ça parce que moi-même, depuis l'école de médecine, si je sorti toute carrière, moi, nous comprenons que le cancer est une maladie génétique. Mais on peut nous rendre compte que on précise pour auditeurs avec les téléspectateurs. Là, on dit maladie génétique, c'est-à-dire que comme maman te gagne, ou papa te gagne, ou obligé de gagner tout-même. C'est ça? Ça, c'est une composante. Mais l'autre composante. Qui ça? L'autre composante, là, c'est que c'est parce que génétique cellule là, chromosome, gagne un problème qui fait que cellule là multiplie. Donc, ça, sont les détails qui commandent plus d'explications. Nous allons rentrer là-dedans. Il est dans le gène. Oui, c'est comme si c'est dans le gène le problème là. Et je dis, c'est ça qui fait l'approche métabolique, la montée comme ça. C'est que n'y a pas de recherche qui fait qui montre que, parce que c'est ça qui fait que tout traitement est focus sur un seul bagage. Tout traitement est focus sur tuer ces cellules-là. Parce que, ou pas contre ça pour faire, c'est le cap multiplié en pile là, c'est jouer nos gens pour faire le suspendre multiplier, tout y est. Parce qu'il est échappé à la mort normale. Et tuer lui-même seul. Non, il n'est pas arrivé à tuer lui-même seul. C'est ça l'objectif là. Même le arrivé dans ça que la thérapie ciblée, mais là encore cible, il n'est pas à 100%. Même l'arrivée dans l'immunothérapie, nous gagnons, dans le symposium nous allons faire, nous avons un docteur Cantave qui pourrait là pour parler de l'approche ça, que lui-même lui maîtriser plus que nous-mêmes. Mais le point, c'est que, je dis, recherche a montré que ces appareils respiratoires cellules-là, ces appareils qui sont les mitochondries, c'est eux-mêmes qui ont un problème. Et d'ailleurs, c'est un bail qui est nouveau. Le monde qui a pris un prix Nobel en 1931, Otto Warburg, il a fait une découverte en 1924 et qui portait dans l'effet Warburg, c'est que cellules cancéreuses ont une capacité pour fermenter sucre en présence de l'oxygène. Alors que depuis qu'on a oxygène dans là où on a sucre, qu'on nous respirer. Et respiration, c'est le processus qui fait qu'on utilise l'oxygène pour brûler le sucre, pour produire l'énergie. Cellules cancéreuses là, elles pas qu'à brûler le sucre là. Alors, on point là. Nous mangeons trop de sucre.
Et là, on mange sucre, on nourrit cellules cancéreuses. Et ça... On va parler de sucre, nous prenons un petit café. Quel que soit le sucre. Quel que soit le sucre, là, n'importe qui manger, qui transformé en sucre. La faut faire une petite précision pour nous, parce que dit nous avons un paquet de fruits qui recommandé pour monde prendre. Ben, il y a même tout, il y a un sucre là-dedans. Oh, là où on touche un point qui dort, je ne vais pas jamais discuter ça avec le professeur Maï, mais je vais ça me comprendre. C'est que fruits longtemps, fruits il y a une saison. Et vous mangez fruits pendant une période de l'année. Et puis vous finissez, vous ne pas de fruits encore. Et là où vous mangez fruits, il y a un auteur qui croit que vous mangez fruits pendant la période d'été pour faire réserve pour brûler en hiver. Mais nous-mêmes, nous jouons fruits tout le temps aujourd'hui et nous mangeons fruits trop. Ça, c'est point de vue PAM. Et il y a une recommandation qui, pour moi, crée confusion. Là où dit mon a manger 5 portions de fruits et légumes par jour. On ne pas dire ça que fruits. Fruits et légumes, c'est deux bagages qui pas nécessairement même. Donc là, on met dans le même panier, on crée confusion. Plutôt dit manger 30 portions de légumes, parce que les légumes n'ont pas gagné autant de sucre que fruits. Mais là, on dit fruits et légumes. Si on mange un tonne de fruits, ils comprennent que c'est santé. Pas nécessairement. Mais comme on dit que là, on parle de sucre, on toujours être sucre blanc, sucre canne et sucre, c'est pas le plus des thèmes glucides. Bon. Donc, que ce soit fruits qui ont fructose, que ce soit lait qui a lactose, ou au moins une cinquantaine de sucres. Okay? Que ce soit le manger du riz qui a amidon, qui est transformé également en glucides. C'est-à-dire que là, regardez des sucres là, ils ont un paquet d'origine. Okay, bon. Donc, ils ont une bonne diète. Okay? Actuellement, l'OMS te recommande pendant des années une diète composée de 50 à 55% de glucides par jour. Donc, si vous prenez 3 gros macronutriments, des glucides, ou des protéines, ou des protéines, ou des lipides. Okay? C'est ça qui donne l'énergie. Donc, il demande des gens qui ont près de 50 à 55% de glucides, entre près de 30% de protéines, et à peu près 20% de protéines, puis à peu près 30% de lipides. Actuellement, nous comptons ce qu'on a inversé. Ils veulent que nous mangeons qu'on a moins de glucides, parce que vous remarquez que le glucide là vient un paquet de problèmes. Donc, on a voulu augmenter tous les lipides. Mais pendant toutes les dizaines d'années, on a perdu graisse. Bon graisse. Parce que on a pensé que, ah oui, mais si on graisse, il y a un problème cœur. Okay, bon. C'est là pour mauvais graisse qui est bon problème cœur. Mais si on prend bon graisse, l'huile d'olive, on prend graisse qui est en oméga 3 dans le poisson. Okay, bon. Donc, actuellement, il y a des gens aller jusqu'à 60% dans la diète de lipides, de graisse. Okay? Pour qui ça? Parce que c'est lui que vous voulez que celle l'utiliser, au lieu d'utiliser sucre. Parce que plus vous utilisez ce sucre là, tant que ce là, vous venez alimenter les cellules cancéreuses. Contrairement, plus vous utilisez graisse, plus vous produisez du corps cétonique, plus vous tuez les cellules cancéreuses. Donc actuellement, c'est une inversion, actuellement, pas une révolution dans la façon de manger monio. Même regardez, bon, il y a presque sorti au Canada, il y a un guide alimentaire qui te dit qu'il faut une catégorie spéciale pour produits laitiers. Il faut monter au moins 3 à 4 portions laitiers par jour. Quand il y a une catégorie ça, il dit faut mettre protéines, OK? Et là-dedans il mettait produits laitiers, il mettait légumineuses, mais il mettait en première ligne légumineuses. Donc haricots, fèves, OK? Il mettait lait là presque en dernier. Okay? Bon. Pour qui ça? Parce que lait là a un peu de lactose, un peu de sucre, et par exemple pour cancer prostate, c'est un facteur de risque. Okay? Si on prend trop de lactose, il y a remarqué que ça active les cellules cancéreuses. Donc, je veux dire que ce sucre-là gagne un paquet de sources de sucre. Okay? Donc, ce n'est pas seulement. Et pour me finir avec paroles et fruits, personnellement, moi, je dis que je mange plus légumes que fruits. Okay? Et il était dit 5 minimum. Actuellement, la recommandation, c'est jusqu'à 10. Jusqu'à 10 portions de fruits et légumes par jour. Et dans 10 là, moi, je dis qu'il faut aller chercher au moins 6 portions de légumes et maximum 4 portions de fruits. Et dans les fruits, il faut varier les fruits. D'abord, dis-nous ça parce que il y a des gens qui mangent fruits chaque jour, avant ou après le repas. Mais chaque jour, mon homme même bagarre, il prend, que si mon homme prend chaque fois, c'est manque seulement le prend, et bien actuellement, on prend ananas, on prend papaye, goyave, et actuellement, il y a une série surtout les petits fruits. Par exemple, ici, il y a un mûr, pas un bleuet, mais il y a un mûr qui ont très petits fruits. Petits fruits, il y a plus
éléments phytochimiques là-dedans. Et Est-ce que végétarien yo ka épargné de cancer? Ça, c'est une question sur Jacques Mallet. Et qui raison qui prouvait que dans l'ancien temps, il y a plus de monde qui était frappé, que le cancer était frappé que aujourd'hui. Pendant que science là pas évolué, j'en lis aujourd'hui. Et puis il y a moins de monde qui était malade. Alors, qui raison fondamentale qui a justifié ça? bon, il y a un élément, comme qu'a dit, est-ce que effectivement végétarien a moins de problèmes cardiovasculaires, cancer que monde qui n'est pas végétalien? Il faut faire différence entre végétalien et végétarien. Le végétalien, il ne prend pas aucun produit animaux. Le végétarien, lui-même, il prend ce produit animaux. Il prend œufs, il prend fromage, il prend lait. Et ça, il y a un ovo-lacto-végétarien. C'est seulement viande qui pas prendre ça. Donc, tout végétarien a un problème de santé. Mais par contre, dit que, comme on a dit tout à l'heure, l'alimentation n'est pas seulement un facteur. Si végétarien chargé avec problème de stress, il n'a pas fait activité physique, puis il a un environnement qui est très pollué, il y a même risque que l'autre. Et donc, végétarien pas mettre à l'abri de toute barrière. Pour faire en théorie cancer, effectivement, a dit que dans le temps passé, on n'était pas mangé pour du raffiné. A dit que là, on mangeait en céréales, manger. Quand il y a là pour un cornflakes, faire une différence entre cornflakes avec qui ça dans cornflakes ça. C'est-à-dire que faut dire parce que il raffiné, le purifié, le série de bail là. Bon. Dans d'autres mots, dit que si moi par exemple j'aime de blé, mais c'est bon farine que tout le monde acheter, on acheter farine avec pain blanc, OK. Yo prend blé là, yo fait yo été son, yo vend napa, yo vend amidon qui farine là. Yo été germe là, il fait germe de blé avec lui. Ensuite yo prend l'huile, yo vend vitamine E avec lui. OK bon. Mais farine, on vient vendre, farine blanche là, il presque mourit, pas rien là-dedans. Okay, bon. Donc, autrefois, on disait qu'on mangeait pain de blé entier. C'est-à-dire, on prend pain blé, on moudle et on fait pain tout de suite. Quand il y a, c'est pour que je trouve un bon pain de blé entier, c'est un travail qui est difficile. Et encore, donc, autrefois, on était manger plus produits locaux, produits qui ne sont pas raffinés. Donc, c'est pour ça que tu as moins de cancer de type digestif qui était lié à l'alimentation. Mais par contre, on a dit que l'autre facteur qui était présent, une série de produits toxiques, nous qu'on prend, il va te connaître toxiques. Par exemple, on fait par exemple manger avec des ustensiles à base de cuivre, à base d'aluminium qui n'étaient pas bien traités, et il y a une intoxication aux métaux lourds, mais à cuivre en particulier, et que nous ne pas connaître dans notre temps ancien. Et c'est un facteur très grave en termes de mutation cancérigène, c'est métaux lourds. Donc, le cancer a toujours existé depuis même l'Antiquité. Parce que le facteur de risque est toujours là. Mais je vous dis, certainement, il y a P+. Dans la question manger, encore, nous parlons de sucre, mais l'autre élément pour nous, professeur Maïtou parler de graisse, mais nous pas en dit deux mots sur protéines. On connaît que protéines, particulièrement un acide aminé qui est la glutamine, c'est un bagage que cellules cancéreuses sont capables de fermenter. Même si c'est plus difficile pour contrôler la glutamine, parce que c'est l'acide aminé qui est plus abondant dans le corps, mais c'est un paramètre tout. Mais si vous regardez des gens haïtiens manger, c'est exactement deux composantes que vous avez réduire, c'est eux-mêmes qui plus. Si vous commandez un plat manger, vous avez une montagne du riz avec un pile viande, ou bien un paquet de bananes pesées comme ça, et puis un pile viande. Deux éléments ça yo, surtout les pas organiques, les préparés avec des huiles inflammatoires recyclées. Là vraiment on va préparer un terrain pour le cancer. Il y a une auditrice qui dit en fait qui voit un commentaire, il dit si nous fait jeune sec là, nous arriver dans stratégie côté nous gain terrain propice pour maladie et puis nous pas arriver dans stade côté corps à manger déchets qu'il a dans lui. Est-ce que dans le cas ça, c'est pas nous qui allons chercher maladie, mettez sous corps nous? Je ne sais pas comment comprendre la question. Bon, il y a un bagage qui a dit, et que peut-être ça lui l'a dit, c'est que là, on connaît que l'organe des déchets, on appelle de métaux lourds, comme ça, tous les déchets toxiques qui entrent encore, que le corps n'a pas éliminé, les mettez dans la graisse. Okay? Il y a la graisse blanche, parce qu'on a deux types de graisse, les graisses blanches et les graisses brunes. Les graisses blanches sont graisses de stockage, vous mettez tous les déchets corps pas utilisés, vous mettez là-dedans. Contrairement aux graisses brunes, sont graisses que le corps utilise et qui fait sport comme ça. Là, on fait un jeûne qui est trop long. Et c'est là qu'il faut avoir une certaine surveillance.
faut utiliser graisse brune, pas graisse blanche. Si pour raison quelconque, on était tellement maigre, il n'y a pas assez de graisse brune, et mon n'a pas de graisse blanche, il a remettre en circulation des déchets. Et c'est là que nous-mêmes, dans notre approche jeune, avant que nous fassions mon jeûner, nous étions dans la circulation, il y a des chélateurs, nous étions métaux, nous étions toutes cochonneries dans l'ensemble. Et c'est là que si on fait un jeûne non contrôlé, sans vraiment être guidé, et que lui pas connaître tout graisse avant, parce qu'il faut vérifier que tout graisse on a gagné, qui a été graisse. Donc une sorte de protocole au café. Mais tu jeûnes comme un journée par semaine, pas aucun risque, parce qu'on prend seulement graisse brune, pas aller dans la graisse. Parce que le corps a une sagesse. Le corps ne peut pas utiliser graisse blanche là, tant que il y a une graisse brune. Nous toujours dans des conseillers, docteur, pour manger tard. Ah oui. Et disons, bon, il y a des gens que je connais à partir de 6 heures, ils ne vont pas manger. Encore, il y a des gens qui manger juste le lendemain. Il y a des gens qui commencent depuis 5 heures. Et qui ça, par exemple, moi qui décide de faire expérience jeune? Qui ça doit manger après jeune? Ça dépend de... Alors, on va parler d'un jeûne d'une journée, par exemple. Avant de dormir, qui ça pour manger? Bon, généralement, on dit que il y a deux courants. Il y a un courant qui dit que faut déjeuner tant qu'on prince le matin, au dîner tant qu'on roi, après au souper tant qu'on pauvre. OK? Pour pouvoir manger en pile. Pendant longtemps, ça a été fait. Bon. Actuellement, la science démontre que jusqu'à midi, okay, ça pourrait faire on est en phase d'élimination. Donc, de 4 heures du matin jusqu'à midi, qu'on a éliminé. Donc, yo ne pas besoin déjeuner le matin. Okay? C'est après ça, à partir de midi, il y a une phase de nutrition, le corps besoin mettant ou plein. Et après ça, on est en phase d'assimilation. Donc, si on manger vers midi, c'est là que le corps commence à utiliser. Donc, si on suit ça, théoriquement, il faut prendre un seul bon repas vers 1h, 2h. Okay? Et à la soirée, on prend une petite collation, juste pour, en d'autres mots, pour le corps pas tomber à utiliser graisse pendant la nuit. Donc, généralement, moi, personnellement, je ne mange très peu le matin. Je prends un peu de l'eau, un peu d'eau citronnée. Okay. Et repas... Vous mangez, docteur, parce que là, parce que là, on parle de l'eau, de l'eau citronnée, donc là, on va manger. Donc, vraiment, c'est vraiment vers entre 1h et 2h, vous pouvez manger pour un bon repas. Et là, professeur Maillot, vous touchez une sagesse, comme si il y a des gens qui ont levé pour manger à 4 h du matin parce qu'il y a pour le voyager, il y a pour le travail, pourquoi parce qu'il faut que vous mangez, si vous ne pas manger, c'est comme si vous allez mourir. Oui, c'est. Là, vous commencez à dire pour le pratiquer, ça crée le jeûne intermittent, mais comme si pour me lever même pas manger, mais comment m'a fait? Oui, bon, en général. Non, même quand il y a quelqu'un qui dit que on le rive le matin, on s'en trouve vite en bas parce que beaucoup manger. Ça dit moi dit que ça de manger qu'on hier, OK? Les vins produisent énergie de 4 à 6 heures plus tard. Et ça c'est important. C'est quoi si me dit au monde ou pour un réservoir. OK? Ou pour un réservoir qui gagne de l'eau. De l'eau pas utilisée, c'est de l'eau en bas, c'est pas de l'eau mettée en haut. OK? C'est pas en d'autres termes, on dit que manger tout de suite là, c'est pas lui ou utiliser comme énergie tout de suite. C'est énergie de réserve ou utiliser. Donc ça mon a mangé matin, c'est pas ça qui bat l'énergie. C'est ça qui mangé la veille qui bat l'énergie. Donc mon a besoin peu, c'est pas déjeuner matin qui boit l'énergie, c'est sortir manger la veille là qui boit l'énergie. Okay? Donc il y a plus de monde qui fait petit job, il y a plus de magasins qui parlent de moins magasin provision alimentaire, pas pour émission ça. Bon, comment dire que manger bien, comment dire on peut dire que bagay qui vraiment pas seulement ici, bon, c'est que bagay qui bon pour manger autant que fruits, légumes et légumineuses actuellement yo plus cher que bagay qui pas bon, OK? C'est-à-dire que donc généralement mon nan pour trouver farine blanche à bon prix, mauvaise huile là, donc tout ça qui bon yo plus cher. Donc l'état garanti faut l'état faire une inversion, faut l'état essayer pas taxer bon manger yo pour nous avoir accès à yo pour nous acheter plus bon manger. Alors nous pratiquement arrivé dans fin émission, même deux ou trois petites questions rapides. Est-ce que le traitement ça il concerne toute forme de cancer? D'abord, est-ce que leucémie concerne tout?
C'est professeur Thomas Seyfried dans Boston University, Boston College. Et c'est un top chercheur dans la question cancer, dans la maladie métabolique. Monsieur dit que ça c'est base là. Ça veut dire qu'il dit créer un terrain défavorable, le professeur Maïs d'expliquer. C'est que vous produit corps cétonique et sous ça, vous continuez l'autre stratégie. Donc, puisque c'est pour ça que je fini, d'après Otto Warburg et d'après l'autre chercheur qui vient après, tout cancer sorti dans la maladie mitochondrie. Or, si on y a arrivé à faire un genre pour renforcer, multiplier mitochondrie, automatiquement on crée un terrain défavorable pour le cancer là. Et là, ça a n'importe quelle stratégie, que c'est avec des plantes, que c'est avec d'autres, même chimiothérapie à faible dose, eh bien, on va gagner un résultat qui est supérieur. Puis, quand on dit que c'est un bel du feu, tout cancer, c'est moi-même. Elle dit que c'est l'approche unitaire. Elle dit que tout cancer a la même origine. Okay? Et il dit que tout du feu, ça qui alimente du feu. C'est oxygène. Okay? Si pas oxygène, du feu éteint. Okay? C'est pour ça que si vous avez du feu, vous bouchez là avec une toile en bagaille, il n'y a pas d'oxygène, il mourit. Si vous avez oxygène, il monte. C'est même là pour le cancer. Donc, quand on dit que tout cancer, c'est même cancer. Par contre, le sémi, tout bagaille, c'est même là lié. Par contre, comme il dit, tout bagaille, c'est alimenté, c'est sucre alimenté. Dans pas une cellule cancéreuse qui est alimentée avec autre chose que sucre. Okay. Dans pas un cancer qui est alimenté par autre chose que qu'on appelle si vous avez oxygène ou peut-être fier. Docteur, je vais poser une dernière question. Si on a un cancer, déjà, il y a un lymphoma T-cell. Et puis, quand il y a un cancer prostate et que vous prenez le traitement, est-ce que vous pensez, après tout traitement, ça y est, on va venir dans la clinique nous, pour un traitement naturel, pour éliminer tout produit chimique ça y est, et même éliminer toute reste cellule cancéreuse? Bon, elle dit que vous connaissez que l'on parle d'un cancer de stade 4, okay, c'est un cancer qui métastasé, donc qui plongaille de tous côtés. Donc, il y a un zoo, il y a un bail, c'est là que dit son cancer en phase terminale souvent. Donc, plus que le cancer a répondre, c'est que le protocole est complètement différent. Parce que là, on attaque un pile organe en même temps. Mais si le cancer n'a pas dans le stade 4, il n'a pas gagné de tous côtés, et il faut dire maintenant qu'il faut prendre temps pour arrêter toutes ces cancéreuses. Okay? Et c'est possible. C'est ça, oui. Ce même principe-là, sans vouloir faire une analogie directe, mon cas fait une analogie entre sida. Vous connaissez le sida qu'on phase, il est au séropositif, okay? ou antigène positif, c'est-à-dire qu'on a un virus, il y a antigène, okay? Après, ou séropositif, c'est-à-dire que le corps identifie. Et après ça, il y a un soin qu'on a un antigène négatif, ou une bague cellule dans le corps, et ou anticorps positif. Okay? Donc, le corps a activé ce là encore. Mais, il n'y a pas jamais à 100% tout, quand il cellule, le petit virus VIH qui cache à côté. Okay, bon. Mais il n'est pas détectable. Donc, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire qu'on a une cellule cancéreuse qui cache le colis. Okay? Mais pas oublier, c'est là que l'aspect génétique, une fois que vous avez un gène qui était défectueux, okay? Parce que la mitochondrie est débalancée, okay? Une fois que vous remettez en place, vous remettez la mitochondrie en là, il ne vient pas défectueux encore. Okay? Mais il était une mitochondrie, il vient une cellule qui est fragile. Bon. Et c'est là que vous mettez tout le monde en garde. Vous faites un traitement où tout ce que vous fait en prévention, continuez. Okay? En prévention. En prévention. D'autant que vous soignez et ce n'est pas dire que mettez à l'école la guerre quand vous commencez à toutes vos habitudes. Okay? Là, on fait, parce que moi, je dis, exemple, c'est que tu as consulté qu'on volait qui était entré la caillou. Après, il réussit, il va arrêter. Donc, il réussit à l'école. Okay, bon. Mais il te dit, ouais, comment la caillou fait. Et chaque jour, il vient rôder la caillou. Regardez, c'est pas quelqu'un qui a une fenêtre qui était ouverte, il y a un pote qui n'est pas débarré, puis qui a regardé si il rentre encore. C'est un bel pour un cancer. Et un cancer, il faut réussir à mettre la garde ou bloquer lui. Vous mettez des inhibiteurs dans la cellule cancéreuse. Donc, vous mettez en place, il ne vient pas produire encore. Obligé à surveiller lui tout le temps. Okay? Maintenant, est-ce que Mounsa, nous pouvons admettre dans la clinique? Non? Bon, nous avons une expérience pour un monde, par exemple, il y a un qui est plus célèbre. C'est un monde que nous avons reçu l'année dernière,
qui était sorti aux États-Unis en stade 4, mais qui, je dis, en bien meilleure santé 1 an plus tard. Est-ce que ça veut dire que ça va marcher pour tout le monde? Non. Mais dans le cas ça, ça a marché. C'est juste pour dire que gain espoir. Pas gain aucune garantie, personne ne peut pas avoir garantie pièce côté, mais gain espoir. Cancer pas signifie La mort certaine. non, il pas signifie chirurgie, radio, chimio, souffrance, la mort. Il signifie autre chose. Jean-Professeur Maillet prend le temps pour l'expliquer à quel stade vous découvrez et qui moyen thérapeutique tout qui est disponible contre il y a. Ici, nous n'avons pas tout bagaille, nous avons très peu de moyens, mais on peut chercher. En pile côté qui existe, nous ne pas même connaître, mais il existe dans l'autre partie du monde, là, il y a des gens qui cherchent traitement tout partout. Donc, juste pour dire que oui, gain espoir. Gain espoir. Maintenant, grande activité qu'a fait dans le week-end, là, c'est justement sous question ça. Cancer, n'ayez pas peur. Qui l'a fait? Quelles sont les conditions de participation? Qui nous espéré recevoir? Est-ce que c'est monde qui est malade déjà? Ou bien est-ce que c'est monde qui est beaucoup malade pour une bonne prévention? Bon, mon petit détail malheureusement, pendant 2 minutes maximum, docteur. OK. Alors, cancer, n'ayez pas peur. Peur n'a pas jamais résoudre le problème. Là. Donc, ça nous voulait enrayer. Vendredi, la formation pour professionnels, pour médecins, particulièrement. Les gens qui prennent soin de monde. On connaît un pile médecin souffre de cancer. Non. Ah oui, un pile médecin souffre de cancer. Parce que moi-même, en tant que médecin, je ne peux pas apprendre comment pour me faire prévention active. Donc, c'est l'homme qui vient rencontrer avec l'autre approche que m'apprendre ça. Donc, tout médecin vient protéger tête, apprendre, et puis on a un paquet de responsabilités. Pour moi-même, mon médecin, tout médecin a supposé annuler un pile rendez-vous que vous avez gagné vendredi pour y ensemble avec nous dans la formation. Nous avons gagné, nous avons un professeur Maïn qui est là, mais nous avons 2 autres experts canadiens qui sont là avec nous. Dr. Dougal Silly, qui est fondateur Centre Cancérologie Intégrée Ottawa, avec Marlène Boudreau, ça c'est un monde extraordinaire, qui a gagné un cancer en 1994, qui traitait naturellement et qui aujourd'hui est capable de vivre, dit, on l'autre gens, et la partager l'expérience avec nous. Ça c'est vendredi. Samedi et dimanche c'est pour grand public. Grand public, nous avons commencé. Alors, vendredi c'est toute journée. Qui côté? Caribbean Convention Center. Et puis, mais pour docteurs, si nous ne pouvons pas assez de docteurs, nous faisons l'autre côté. Donc, mais vous pouvez être en contact avec nous dans le numéro de téléphone 29 98 98 98. Je vais répéter, c'est facile. 29 98 98 98 ou bien 43 30 70 71. 43 30 70 71. Donc ça c'est pour médecin. Si vous n'avez pas pile médecin, il n'a pas fait Caribéen encore, il a fait de l'autre côté. Il a fait de l'autre côté, mais il a fait quand même. Parce que nous déjà gagné une dizaine de confirmations. Même quand il y a pile docteur dans le pays ça, qui t'a permis de nous arriver dans le nombre maximal que nous devons viser, qui c'est 50. OK. Et frais de participation, il y a besoin d'informations dans ça. Je ne vais pas rentrer là dans le détail ça pour le moment. Samedi, dimanche. Grand public, samedi et dimanche. Samedi, nous allons parler de prévention. Qui sont au café? Ou pas de maladie, mais qui sont au café pour empêcher le cancer rentrer sur vous? Activement. Et dimanche, nous allons parler de différentes approches non toxiques qu'on peut utiliser sur un cancer pour capable vivre mieux, prolonger la vie et avoir une meilleure qualité de vie. Je suis content, docteur. Je suis content d'entendre et j'espère que nous sauvons plus le monde. Et avec l'émission ça matin, nous pensons nous aider et puis nous sauver un peu le monde tout. Nous souhaitons nos activités réussies pour le week-end. D'abord pour les médecins et ensuite pour le grand public. Premier, c'est Caribbean Convention Center, mais ou de confirmer participation. Et deuxième et troisième activité pour le grand public. C'est Caribbean. Toujours Caribbean. Toujours Caribbean. C'est ça. Merci. Mais au dernier mot, docteur? Bon, dernier mot, pour dire que pas de recette miracle. Si l'on veut en bonne santé, il faut faire un virage santé. C'est-à-dire qu'il faut adopter un mode de vie sain. Et quelle que soit la maladie qu'on gagne? Que soit la maladie. Et même si on n'a pas de maladie, moi, je dis qu'il faut faire pour la qualité de vie. Il faut avoir une qualité de vie. Et pas penser qu'il ne faut pas le faire pour aller. Il faut souffrir pour lui. Okay? Manger bien, on ne peut pas souffrir. Bouger bien, on ne peut pas souffrir. Le docteur a dit que là, vraiment, on mène une vie saine, ou gain vraiment une capacité intellectuelle qui est plus grande, ou gain à qui est meilleur. Okay, bon. Donc, on conseille tout le monde de faire un virage santé. Merci, docteur. Quelques secondes pour la fin. Et maintenant, tout le monde, c'est le meilleur rendez-vous que dans le week-end là.
Caribbean Convention Center pour professionnels, yo, vendredi de 8h30 à 5h. Et puis pour grand public, là, la fête sorti 2h, arrivé 6h dans Caribbean Convention Center. Vous avez un numéro encore parce que vous avez l'élément pile pour demander le numéro. C'est 29 98 98 98 ou bien 43 30 70 71. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Docteur Jean-Claude Magny, professeur d'université, docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Merci, madame, monsieur, de l'accueil. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.